Particules fines, quand la pollution envahit le métro, la Fédération générale des transporteurs environnement de la CFDT alerte les usagers et les salariés des risques liés à la qualité de l'air dans le métro. L'exposition journalière d'une personne aux particules fines ne devrait pas dépasser les 50 microgrammes par mètre cube d'air. Quelques excès sont tolérés au cours de l'année, mais ce taux n'est pas toujours respecté, notamment dans le métro. Respirer dans les tunnels du métro et du RER nuit gravement à la santé. Le 28 juin, entre 17h et 18h, vous avez respiré 380 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air à la station Léal. Grâce à ce message, diffusé via un tract vendredi 15 septembre à la gare du Nord, à Paris, la Fédération générale des transporteurs environnement, FCTE, de la CFDT espère alerter les usagers. La date n'a pas été choisie au hasard, explique Le Monde, puisque la journée du transport public, qui a eu lieu le 16 septembre, avait pour slogan « Choisir les transports publics, c'est préserver l'air que vous respirez ». Les chiffres choisis par l'organisation syndicale sont issus du réseau Squal de la RATP, qui permet de surveiller la qualité de l'air de l'environnement souterrain, heure par heure, dans les stations de métro Châtelet-Léal, Franklin D. Roosevelt et dans la gare RER Aubert. De nombreux pics de pollution ont été atteints cet été. Les travaux nocturnes cumulés sur une journée, ces concentrations dépassent largement les valeurs limites, 50 microgrammes M3 en moyenne journalière, en vigueur pour l'air extérieur, et rappellent ce qui ne va pas forcément de soi, l'air est plus pollué dans le métro que dans les rues de la capitale, explique Le Quotidien. La RATP estime que si la qualité de l'air de Paris est en partie responsable de ces taux très élevés, les particules fines émises par les systèmes de freinage en constituent la cause principale. Et la nuit, le problème s'aggrave, comme l'indique Patrick Rossi, secrétaire fédéral en charge de la santé au travail à la CFDT. Les travaux nocturnes posent problème. Les compresseurs fonctionnent, tout comme les groupes électrogènes qui fonctionnent à l'essence. La nuit, les taux de particules fines vont jusqu'à 800 mg M3. C'est inquiétant. Les employés sont donc exposés de façon chronique à des taux très dangereux, qui favorisent les maladies cardiovasculaires et fragilisent le système respiratoire. La RATP essaye d'améliorer le système de renouvellement d'air des espaces et d'optimiser le freinage électrique.